Aujourd'hui, je voulais parler de la tournure qu'ont pris les différents Call of Duty ces dernières années, parce que j'ai pas envie de me limiter qu'à faire des vidéos sur le dev perso, ou ou me limiter tout simplement dans les sujets dont j'ai envie de parler. Et c'est vrai que jouant énormément à Call of Duty, enfin notamment pour les besoins de la création de ces vidéos, et partageant bah, du coup quotidiennement du contenu sur Call of Duty, et Call of Duty restant une licence que j'ai beaucoup poncé au cours de ma vie vidéoludique. Je pense que c'était intéressant d'en parler parce que je viens de tomber sur... on est le 19 et il y a quelques heures, le trailer de Modern Warfare est sorti. Modern Warfare 4, le trailer multijoueur. Et pourquoi je vous en parle? Parce que ces dernières années, j'ai uniquement fait la campagne de Modern Warfare 2019. Et les campagnes, en fait, d'habitude, je les fais jamais. La première fois que j'ai fait une campagne sur Call of Duty, enfin que j'ai commencé une campagne sur Call of Duty, c'était sur Black Ops 3. Et ça me paraissait être tellement nul et tellement de la merde. Et franchement, c'est, je pense, la pire campagne que j'ai fait. Et pourtant, j'ai commencé par Metal Gear Solid 5. Enfin, non, j'ai pas dit que j'ai commencé par Metal Gear Solid 5, j'ai pas commencé par ça. Enfin, c'est pas le premier jeu que j'ai fait. Mais quand t'as fait Metal Gear Solid 5 et que t'as pas été du tout habitué à un peu les campagnes what the fuck, etc., tu te dis putain, je suis rendu où? Et Call of Duty Black Ops 3, c'était vraiment un putain, je suis rendu où, quoi. Bref, je l'ai fait, je l'ai trouvé absolument horrible. On m'a recommandé celle de 2019. D'ailleurs, en fait, dans un premier temps, j'ai dû suivre, il y a de ça 5 ans, un gameplay de Skyrose. Peut-être même plus de 5 ans, en vrai, je pense qu'en 2019, j'ai dû suivre le let's play de Skyrose sur la campagne entière. Et je l'ai fait il y a à peine un an. Et franchement, c'est une bonne campagne. Et les Modern Warfare, je les aime bien. Parce que je trouve que, en fait, enfin, son nom veut tout dire. Modern Warfare, guerre moderne. Il s'approprie certains conflits assez récents. Et c'est un peu le problème que j'ai avec les Black Ops. C'est que les Black Ops, même s'il y a un retour un peu aux sources de ce qui s'est passé pendant la guerre froide, etc., ou de la période 90-2000, bah, je trouve que il y a trop de choses qui sont éloignées de la réalité, et puis j'accroche moins. C'est sûr que, en fait, moi, ces derniers temps, donc pour vous remettre dans le contexte, le premier Call of Duty que je joue complètement, c'est Black Ops 3. J'avais joué à d'autres Call of chez des potes, j'avais joué à Black Ops 2, j'avais joué à Black Ops 1, j'avais pas ni de PS2 ni de PS3. Et donc, le premier Call of Duty que je considère avoir vraiment poncé, c'est Black Ops 3. Et pour le coup, ouais, j'y ai vraiment joué. Enfin, j'ai fait vraiment pas mal de games. Je me souviens des parties au Locus sur Nocturne. Et c'était un peu ma première vraie expérience multijoueur FPS parce que à l'époque, et encore quand je l'avais acheté, je l'avais même pas acheté, on me l'avait offert parce que le PlayStation Plus offrait Black Ops 3. C'est vrai que c'était quelque chose de fou. Et c'est vrai que je l'avais vraiment poncé. Et puis on a joué au fil des années avec mes potes à Warzone, on a fait pas mal de games. Enfin, on a fait vraiment beaucoup de games, notamment pendant la première sortie de Warzone. Enfin, le tout début de Warzone, c'était Verdansk en 2020. Puis après, j'ai joué pendant la période Vanguard. J'ai vraiment pas mal joué, mais plus de mon côté. Et après, je me souviens qu'on est revenu à l'époque Modern Warfare 3 où on a vraiment joué. Mais je me souviens plus du tout du nom de. Enfin, en fait, on jouait pas sur la grande map, on a joué, il me semble que c'était Ouzbek sur la grande map. Enfin, dans ces eaux-là, le nom et la zone. Mais on a aussi et surtout joué à. Oh, j'ai perdu le nom, c'est terrible, alors qu'on l'a poncé ce mode, le mode à réapparition. Ouais, pour le coup, on a vraiment poncé Warzone. Et puis, on a joué en classé, et puis, en fait, les mises à jour, les bugs récurrents, etc., ont eu en vrai raison de nous, parce que le chemin qu'a emprunté Call of Duty ces dernières années a pas forcément été un chemin compréhensible par tous. Et. Et je me considère pas comme un OG, je me considère pas comme un ancien joueur, parce que c'est pas vrai. En fait, j'ai toujours suivi Call of Duty de près ou de loin, comme je vous ai dit, un exemple
pour beaucoup de vidéos YouTube, bah, ça a été les conseils de grands frères de TK78, et en fait, à cette époque, bah, déjà, ils partageaient énormément de contenu, enfin, de gameplay de Call of Duty qui était en vrai assez vieux et assez daté. Donc je me considère pas comme un ancien joueur de Call of Duty, par contre je sais que je suis là depuis assez longtemps pour constater l'évolution. Que ce soit pas forcément au niveau du gameplay, mais que ce soit des prises de décision, au niveau des graphismes, etc., des thèmes abordés, bref. Ah, puis en fait, je vous ai pas dit, je me suis arrêté j'ai joué à Modern Warfare 2019. Oui, donc j'ai joué à Warzone, j'ai joué à Vanguard, qui a été le Call of Duty que j'ai acheté après. Et j'ai poncé Modern Warfare 2019. Je suis désolé, je me fais que bailler. C'est terrible ça. Mais et puis après, j'ai acheté le Game Pass. Et donc j'ai joué à tous les Call of Duty qui étaient disponibles sur le Game Pass. Majoritairement Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 et Black Ops 6. J'ai joué un peu à World War 2. Enfin, mon cousin, il avait World War 2, on se faisait, mais qu'est-ce qu'on a fait des 1v1, j'ai fait une partie de la campagne avec un pote, mais sinon pas plus que ça. Ouais, sinon pas plus que ça. Donc voilà, tout ça c'est à peu près ce que j'ai fait ces dernières années, et j'ai un point de comparaison qui, moi, est assez intéressant et assez particulier, parce que les Call of Duty, globalement, je les ai toujours touchés au minimum 2-3 ans après leur sortie. Je pense que le Call of Duty que j'ai dû faire le plus proche de sa sortie, ça devait être Vanguard. Vanguard, je sais que je l'ai testé à peu près 1 an après sa sortie, même pas, parce que je crois que la BP50 était même pas sortie, et je crois que la BP50, ça fait partie de la mise à jour de l'année 1, donc je l'ai testé à peu près dans ces eaux-là. Et mais en fait, j'ai toujours testé les jeux, à part Warzone pour le coup, parce que pour Warzone t'as pas le choix, mais j'ai toujours testé les jeux après leur période de sortie. Et pour certains, et pour même la majorité d'entre eux, longtemps après leur période de sortie. Ce qui fait que ça change beaucoup la perception. Le jeu est beaucoup plus poli, le jeu a moins de bugs, le jeu a moins de problèmes de serveur, le jeu a plus de maps, plus d'armes, plus de modes de jeu. Le seul défaut, c'est qu'on y retrouve forcément moins de joueurs, donc c'est plus compliqué de trouver des parties, ou du moins de trouver des parties dans des modes niche. Mais moi, je joue pratiquement exclusivement qu'en 6 contre 6, avec enfin sur des modes assez classiques, c'est-à-dire point strat, domination, match à mort par équipe, élimination confirmée, et, et c'est tout. Donc en fait, surtout sur le Game Pass, on trouve toujours des games. Le seul jeu où on trouve en vrai plus trop de games, c'est World War 2. Mais en fait, c'est un jeu de la Seconde Guerre mondiale, et puis il y a, comment ça s'appelle, Vanguard qui arrive derrière, et puis mine de rien, World War 2 il commence à dater, je me demande pas si c'est 2018. J'ai pas testé Black Ops 4, j'ai juste testé la bêta de Black Ops Cold War, que j'avais vraiment en vrai bien aimé, mais j'avais pas donné suite et je l'avais pas acheté, et il est pas dans le Game Pass. J'essaierai de vous fournir du gameplay par rapport à, enfin, de Cold War, même si les jeux sont... Qu'est-ce que... Ouais, en fait, j'essaierai de... Enfin, je trouve qu'il est assez similaire quand même à BO6. Maintenant, aujourd'hui, bon, je joue majoritairement à MW1, MW2, MW3. C'est pas des jeux que je considère foncièrement mauvais. Maintenant, on peut remettre en cause la politique d'Activision Blizzard, qui est de nous sortir un jeu tous les ans au plein tarif. Maintenant, je me plains pas, moi je les touche pas au plein tarif, et puis même le fait qu'ils soient intégrés dans le Game Pass, fait que ça lisse forcément les coûts. Maintenant, on le sait, Modern Warfare 4 ne va pas être sorti sur le Game Pass, parce que c'est une décision qui fait quand même, du moins chez Xbox et chez Microsoft, couler assez d'encre. Puis je comprends, à propos d'Activision, etc. Je suis crevé, c'est terrible. Je ne fais que bailler. Mais bref, j'ai vu le trailer de Modern Warfare 4 et le trailer multijoueur, et j'ai trouvé... Enfin, en fait, ça nous dit pas grand-chose du jeu.
forcément, parce que ça reste un trailer et ça reste, ok, ils nous présentent des games, mais c'est des games où on n'a pas le nom des armes, on n'a pas le nom des maps, on peut pas voir toutes les maps, il n'y a pas d'ATH, etc. Donc c'est pas un aperçu complet, c'est pas un overview complet. Maintenant, je trouve que c'est aussi intéressant, et si on reprend ça dans la globalité des FPS qui sont sortis ces dernières années, moi c'est vrai que c'est un jeu que... En fait, ouais, on peut reprocher le manque d'innovation à Call of Duty, on peut reprocher, enfin, à Call of Duty, à Activision derrière tout ça, on peut reprocher le manque d'innovation, le fait de vouloir tout le temps sortir un Call of Duty par an à chaque fois, mais en même temps, j'ai envie de dire, à chaque fois, les joueurs sont là pour acheter. Et c'est peut-être un peu ça le problème dans notre économie, c'est que, j'en parlais la dernière fois dans l'industrie du jeu vidéo. C'est-à-dire que quand on regarde les trailers de Call of Duty, quand on regarde les avis sur le jeu ces dernières années, etc., il y a énormément, et même, je pense, une majorité d'avis négatifs. Alors, attendez, je vais aller juste rapidement sur YouTube. Si je regarde YouTube, Black Ops 7, ouais, je pense que Black Ops 7 c'est le pire. Genre, trailer, je pense que je vais mettre launch trailer. Je pense que c'est le pire. Donc il y a 9 mois, il est sorti il y a 9 mois. Bon, ah ouais, il n'y a pas tant de likes que ça. En vrai, il y a 8900 likes pour 8800 dislikes. Si vous voulez savoir comment je vois les dislikes sur YouTube, il y a des extensions. Moi, j'utilise Return YouTube Dislike me permet d'afficher les dislikes. Alors ça, c'était directement sur Call of Duty. Et après, sur PlayStation, ou alors sur Call of Duty Black Ops 7 Multiplayer Reveal. Sur PlayStation, le trailer il a 2000 likes et il a 3900 dislikes, donc quasiment 2000, enfin le double de dislikes, 2000 dislikes de plus. Et oh putain, sur le trailer multijoueur, c'est 40 000 likes et 114 000 dislikes. Ce qui prouve bien que il y a un problème. Et c'est vrai que on peut parler en somme de plein d'autres choses. On peut parler du Warzone, on peut parler du fait que quand tu installes Black Ops 7, maintenant il faut faire une mise à jour du BIOS. Sur quel jeu j'ai dû faire une mise à jour de mon BIOS pour installer un anti-cheat? Sur aucun jeu. Et pourtant je joue à des jeux compétitifs depuis extrêmement longtemps. Alors je parlerai pas de CS2 parce que l'anti-cheat est absolument horrible. Mais même sur Faceit, on ne demande pas d'update ton BIOS. Et ça c'est quelque chose de quand même incroyable. Le fait que y ait des skins qui soient totalement disproportionnés. Alors je comprends aussi qu'ils aient voulu suivre la mode avec Fortnite, faire des collabs, etc. Mais ça a pas sa place dans un jeu qui se veut être réaliste. C'est globalement réaliste, tu vois. Surtout les Modern Warfare. Parce que encore on pourrait argumenter sur le fait de Black Ops. Bon, Black Ops c'est tout, c'est une autre alternative, c'est un autre univers, c'est pas la réalité. Mais pour Modern Warfare qui se base quand même sur des événements réels, c'est vrai que c'est compliqué à justifier. Et on a cette impression d'être tout le temps constamment cerné par les prix. Quand tu lances Black Ops 7, la première chose qui s'affiche, c'est le pass de combat. Et ça, c'est problématique. Et surtout que quand on a payé notre jeu 80€, c'est pas normal qu'on soit constamment poussé à l'achat. Ouais, je pense qu'aucune personne qui a déjà payé le prix fort pour un Call of Duty, et d'ailleurs la majorité des Call of Duty, encore plusieurs années après leur sortie, sont encore vendus au prix fort sur Steam. Il n'y a pas tant de réductions que ça, il n'y a pas tant d'offres promotionnelles que ça. Et non seulement les joueurs payent 80€ chaque année, mais en plus quand ils arrivent, on leur met en avant des passes de combat, on leur met en avant des skins. En somme, Fortnite était légitime à proposer tout le contenu cosmétique. Et encore, on n'avais pas cette... Je vais pas dire cet harcèlement, mais on n'avait pas cette incitation constante à l'achat. Et on savait que les skins étaient purement cosmétiques, n'apportaient aucun avantage, et surtout, Fortnite était gratuit. Et que vous jouiez gratuitement ou que vous dépensiez de l'argent pour payer des skins, ça ne changeait absolument rien à votre expérience de jeu, ça ne changeait absolument rien au gameplay, ce qui n'est pas le cas pour Call of Duty. Parce que, on le sait, Call of Duty, Activision a été la première entreprise à breveter
en fait un sorte de pay to win. Forcément, plus vous payez, et d'ailleurs il y a des vidéos YouTube qui sont excellentes à propos de ce sujet, je vais pas en parler pendant 15 ans, mais euh, Activision a quand même été la première entreprise à breveter un pay to win, à mettre en place un système qui faisait que plus vous dépensiez de l'argent in-game, plus vous achetiez des comment ça s'appelle, des cosmétiques ou autres, ou des packs d'armes, et plus vous vous retrouviez dans des lobbies qui étaient facilitants. Et tout ça, ça a été... En fait, on s'est aussi beaucoup posé la question par rapport au SBMM quand il est arrivé. Pour ceux qui savent pas, le SBMM, skill based matchmaking, qui vous met dans des lobbies avec des joueurs d'à peu près votre niveau. Et ce qui n'était pas du tout le cas sur les anciens Call of Duty, où on pouvait se retrouver dans des lobbies avec des joueurs très forts et avec des joueurs beaucoup plus faibles qui venaient juste d'arriver. Et c'est ce qui faisait un peu le charme de Call of Duty, c'est ce que c'est ce qui permettait à beaucoup de faire des nuques, à faire... On pouvait être contre. Maintenant, la justification qui a été donnée par rapport au SBMM, c'était pour garantir une meilleure expérience d'utilisation à tous les joueurs. Maintenant, ça n'a pas forcément trop de logique. Enfin, dans un sens, c'est logique, mais ça en avait pas trop parce que ça coïncide aussi avec l'arrivée du mode classé. Et donc, on peut se dire, logiquement, ce qui est déjà le cas dans l'intégralité de tous les autres jeux, si on veut se retrouver avec des gens de notre niveau, peu importe qu'ils soient forts ou qu'ils soient faibles, on va jouer en classé. Et les parties ouvertes, c'est pour tout le monde en fait, et on peut tomber sur n'importe qui. C'est que plus tard qu'on s'est rendu compte qu'en réalité, Activision avait tout intérêt à maintenir ce SBMM, parce qu'il pouvait avoir un contrôle sur les lobbies, parce qu'il pouvait augmenter les dépenses des joueurs, parce que la facilité des lobbies pour les joueurs qui dépensaient de l'argent était flagrante, et donc la rétention des joueurs était plus importante, et donc le fait qu'ils repassent à la caisse était beaucoup plus certain. Et donc c'est là où, en fait, on peut critiquer Call of Duty. J'évite de critiquer le jeu en tant que tel, mais je pense que tout le système qui est bâti derrière est bien plus délétère. Maintenant, qu'ils nous sortent un Call of Duty de merde chaque année, c'est pas un problème. Qu'ils le vendent 80 balles, c'est pas un problème. Pourquoi ? Parce que personne ne l'oblige, enfin ne vous oblige, ne nous oblige à l'acheter. Mais le problème, c'est aussi qu'on sait pertinemment comment ces entreprises font pour tourner, comment ces entreprises modifient et peuvent avoir des pressions sur le reste de l'industrie du gaming. Et on parlait souvent du prix de GTA qui était spéculatif, du fait qu'il aurait pu être vendu 90, 100, 120 euros. Mais en fait, on peut saluer Rockstar, même si je pense qu'il y a pas mal de problèmes par rapport à tout ça, et on parlera de GTA dans une autre vidéo. On peut saluer Rockstar sur le fait d'avoir maintenu un prix raisonnable et d'avoir proposé deux options, une option classique à 80 € avec l'expérience complète, et une option à 100 € avec une expérience de luxe. Les prix qu'on retrouve en somme actuellement sur le marché pour la majorité des jeux. Nintendo a sorti un Mario Kart à 90 €. Est-ce que vous pensez sincèrement que Activision se serait privé de vendre son Call of Duty 90-100 €? Et c'est ce qui va arriver dans les prochaines années. J'en ai absolument aucun doute. Parce que c'est des entreprises qui... En fait, pour autant inciter au paiement, ont forcément... Enfin, bref... On peut parler des investisseurs derrière, on peut parler des salaires des actionnaires ou du PDG ou de l'équipe dirigeante. Moi, j'ai pas c'est pas que j'ai pas grand espoir pour Call of Duty, parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est pas du tout une entreprise sur lequel... Enfin, non, c'est pas du tout un jeu sur lequel je crache. Parce que, globalement, les jeux sont plutôt polis... Et c'est vrai, j'ai pas de honte à le dire. Moi, je passe un bon temps sur MW 2019, sur Modern Warfare 2, sur Modern Warfare 3. Et je trouve que les jeux sont bien polis. Alors, ils sont pas exempts de défauts, mais globalement, ils sont plutôt bons. Je m'amuse dessus, et ça se passe plutôt bien. Maintenant, je sais aussi que j'ai ce regard et j'ai cet avis-là, parce que j'y touche 1 an, 2 ans, 3 ans après leur sortie. Et donc je sais que
bah, qu'entre-temps, il y a eu du travail des développeurs, il y a eu un travail de... Enfin, il y a eu tout un suivi. Maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que ce suivi-là... Enfin, pourquoi est-ce que ce travail-là, on l'a pas directement à la sortie du jeu? Est-ce que c'est normal de payer un jeu à 80 € pour avoir 60 maps, alors que un an plus tard, il y en a... il y en a le double, il y en a parfois le triple. Et en fait, c'est vraiment la question qu'on doit se poser, en fait. C'est que si on achète le jeu quand il sort en novembre, est-ce qu'au final, on ne le paye pas vraiment en accès anticipé? Parce que l'intégralité du contenu n'a pas été fait, parce que l'intégralité des bugs n'a pas été résolue, il y a des problèmes de serveur, il y a des problèmes de stabilisation, rien que même au niveau des shaders. Combien de jeux vous demandent de recharger vos shaders à chaque game, à chaque mise à jour? C'est quelque chose de quand même d'impressionnant. Des mises à jour qui, moi je me souviens quand Warzone pesait 120 gigas, et puis aujourd'hui la majorité des jeux Call of Duty pèsent une tonne et sont extrêmement mal compilés, sont parfois extrêmement mal optimisés. Enfin, extrêmement mal, non, pas très bien optimisés parce qu'il y a des jeux qui sont quand même pires. Mais en fait, est-ce que c'est normal de la part d'Activision? Est-ce que c'est normal de la part d'une Activision enfin, d'une entreprise qui vend ses jeux à 80 € et qui en fait depuis, qui en fait tous les ans? Ouais, la question c'est, est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est normal? Et maintenant, enfin, la question au-dessus de tout ça, c'est est-ce qu'en tant que consommateur, on doit acheter ça? Est-ce qu'on doit accepter ça et donc acheter ça? Parce que, en somme, elle est là à la clé de voûte du problème ou de la solution. C'est-à-dire que tant qu'en tant que consommateur, on continuera à consommer, à acheter, à payer ces Call of Duty, à acheter, à précommander, et je parle de Call of Duty en l'occurrence, mais c'est pareil pour tous les jeux, tant qu'on continuera à accepter ce système-là, le fait que parfois on nous crache à la gueule, et c'est vrai, ce système de brevet de pay to win, c'est cracher à la gueule des joueurs. C'est cracher à la gueule de ceux qui ont déjà payé 80 € pour acheter un jeu Day One, et qui en plus se retrouvent défavorisés dans leur partie, parce qu'ils n'ont pas payé. Parce qu'ils n'ont pas en plus remis de l'argent dans le jeu. Et c'est réellement de la triche. Enfin, est-ce qu'on considère ça comme de la triche? Je sais pas, mais est-ce que en tant que consommateur, on doit accepter ça? Et je pense que ma réponse est non. Et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle je n'ai jamais acheté un Call of Duty Day One, parce que je me refusais de mettre 80 € dans un jeu qui, je savais pertinemment, n'était pas fini, n'était pas terminé, n'était pas optimisé. En somme, je payais un jeu en accès anticipé. Et ça, j'en ai pas envie. Donc bref, moi j'ai vu le trailer de Modern Warfare 4, enfin du trailer de gameplay. Pour tous ceux qui suivent Call of Duty, maintenant la question ça va être aussi, enfin à vous aussi de vous poser la question au jour de la sortie, de vous dire est-ce que je cautionne ce système-là? Et rien que d'attendre 6 mois, 1 an, ça envoie un message à l'éditeur. Parce que, on le sait, les prévisions, elles sont faites 2, 3, 4 semaines sur 1 mois, grand max jusqu'à la période de Noël, pour voir, ok, le jeu il a vendu combien combien d'exemplaires. Et c'est à ce moment-là où... Andorre mon chien qui me mord la main. Et c'est à ce moment-là où l'équipe dirigeante prend ses décisions. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai joué à Vanguard aussitôt, parce que Vanguard a été une catastrophe abominable pour Activision. Et donc, dès juin-juillet, le jeu était vendu à 25 € sur Blizzard, sur Battle.net. Donc en fait, l'équipe dirigeante a dû brader son jeu pour pouvoir se dire il va falloir qu'on remonte les ventes, il faut qu'on fasse rentrer de l'argent. Donc rien qu'en tant que consommateur, retarder notre décision d'achat de 6 mois, 1 an, non seulement ça renforce même notre confort de jeu, parce que le jeu est bien plus poli et bien plus intéressant, mais en plus, ça envoie un message à Activision qui dit non, c'est bon, c'est fini, j'achèterai plus votre jeu Day One. Donc bref, quand le jeu sortira, ou avant de précommander le jeu, pensez-y. Et réfléchissez quel message vous voulez envoyer à Activision.
Et prenez votre décision en âme et conscience. Moi, je suis personne pour vous dire ce que vous devez faire par rapport à ce jeu ou à n'importe quel jeu. Mais ayez ce processus de réflexion par vous-même et ayez cette prise de recul. Et c'est tout ce que je pourrais dire. Bref, on se retrouve demain, comme d'habitude, à 18h pour une toute nouvelle vidéo. Passez une bonne soirée, prenez soin de vous, et à demain.